Salut tout le monde. Bon ok, comme vous l'avez compris au titre de la vidéo, je ne vais pas vous parler de PlayStation aujourd'hui. Mais cette fois-ci de la firme Nintendo et de jeux sortis sur la console NES que j'ai toujours et qui fonctionnent. C'est que c'est robuste cette petite bête, dis donc. La toute première console que j'ai eue à un Noël en 1990. Ouais, quand on y pense, c'est au siècle dernier et ça pique un peu quand même. Je n'ai pas beaucoup de jeux parce que c'est pas moi qui les achetais à l'époque et on peut voir encore sur la boîte de Top Gun le prix que ça valait à ce moment-là. 329 francs. Un prix en francs. Oh, je me sens vieux d'un coup. J'en ai eu 15 car j'en ai revendu un il y a quelques années parce que... Bof, non, il n'était pas terrible comme jeu. À la poursuite d'Octobre Rouge, qui est tiré du film, lui-même tiré du livre. Et bien entendu, à ce moment-là, il était assez difficile de savoir ce que valait vraiment un jeu NES quand on l'avait acheté. Ah, clairement, il n'y avait pas Internet. Mais le Minitel, attention! Donc, pour se baser, il y avait soit les pubs à la télé, les magazines du club Nintendo, mais bon, bien entendu, c'est pas lui qui allait dire si le jeu sorti était plutôt pourri. Ou alors se fier à la jaquette avant de la boîte de jeu et des licences de films ou de dessins animés connus. Je viens de dire la jaquette avant de la boîte du jeu, car le supermarché par chez moi, à ce moment-là, ils étaient sous vitrine et fermés à clé. Mais quand même, il y a eu des jeux vraiment sympas à l'époque, et je vous en ai fait un petit classement de 5 que je vais vous présenter. En cinquième, je débute avec Nord et Sud, qui est un mélange de stratégie au tour par tour et de phase d'action. Il s'agit d'une adaptation de la bande dessinée Les Tuniques Bleues, qui a pour toile de fond la guerre de sécession, la guerre civile qui déchira l'Amérique à la fin du 19e siècle. À l'écran de sélection, on choisit les forces que l'on veut représenter, soit l'Union, soit les Confédérés. Le jeu se divise en deux phases. La première, qui consiste à déplacer ses troupes au tour par tour sur une carte pour prendre un maximum de territoire et gagner des avantages par rapport à l'adversaire. Et de la dernière, qui dépend de l'action précédemment effectuée. Un combat sur le champ de bataille où vous pouvez choisir l'unité que vous voulez diriger entre l'infanterie, la cavalerie ou l'artillerie. Une attaque de train pour stopper le ravitaillement et récupérer l'or pour renforcer vos armées. Et s'emparer d'un fort où se situe une gare afin de prendre une position stratégique. Et quelques éléments météorologiques ou humains qui peuvent interférer le gameplay, comme le temps qui cloue vos troupes au sol, le Mexique ou les Indiens qui attaquent vos unités, l'envoi d'unités venant de l'extérieur, ou la possibilité de cumuler des troupes. Et même si Nord et Sud reste quelque peu minimaliste dans le nombre d'actions, c'est quand même un bon petit jeu de stratégie où on peut se permettre des ruses. Les parties sont rapides, prenantes et beaucoup plus fun contre un ennemi. Enfin, je veux dire plutôt avec un ami à la maison. En quatrième, DuckTales, la bande à Picsou, qui a eu un joli remaster en 2013. Étant gamin, comme plusieurs, j'ai vu bon nombre de dessins animés Disney, et dans tout cet univers, s'il y a bien un groupe de personnages et une série que j'adorais le plus, c'était la bande à Picsou. Parce qu'il y avait de l'humour, du mystère, de l'action, de la chasse au trésor et des temples perdus. Tout ce que j'adorais. Et le jeu reprend la recette de la série avec des voyages autour du globe en accompagnant l'oncle Picsou dans sa quête pour découvrir les 5 trésors perdus. L'aventure nous entraîne en Amazonie et l'Himalaya, dans les mines d'Afrique, en Transylvanie. Et même sur la Lune. La réalisation pour son temps est très jolie et fidèle à la série. La maniabilité n'est pas la plus difficile des jeunesses. Et la progression agréable est pas tout à fait linéaire car on peut déjà choisir son niveau au départ et surtout les 5 niveaux se révèlent de véritables labyrinthes aux multiples passages secrets et bonus cachés. Et je ne parle pas de la bande son du jeu qui est sans conteste l'une des plus célèbres de la console. Le seul bémol, c'est qu'il n'y avait ni système de sauvegarde ni de mot de passe nous obligeant à finir le jeu d'une seule traite et ça c'était un petit peu dommage. Mais quand même, quel plaisir de jouer Picsou pour ramasser le plus de trésors possible. Pour le troisième, ce sera Double Dragon Choose Revenge. Très inspiré par le film de Bruce Lee, Opération Dragon, de par Mad Max et de par le manga Ken le Survivant, le jeu met en scène les jumeaux Billy et Jimmy Lee pourchassant le gang des Black Warriors dans un univers sombre et violent pour venger la perte de Marion, leur petite amie. Petite anecdote amusante que j'ai appris en préparant cette vidéo est que la version NES de ce deuxième épisode est sortie avant le premier, soit 8 mois auparavant. Et la série est la première à proposer un véritable mode de joueur,
agripper les ennemis, enchaîner les combos d'attaque, et c'est bien plus amusant de le faire à deux. Et combien de fois j'ai pas poncé le jeu avec mon père? Un vrai duo à donner des baffes. Dans le jeu, bien entendu. Et la série est la première à proposer aussi non plus un scrolling uniquement horizontal, mais on peut se mouvoir en profondeur. Et ce deuxième opus s'inspire des jeux de plateforme où il faut maîtriser les sauts qui sont dans ce cas très pointilleux. En deuxième position, et je pense que tout le monde connaît, The Legend of Zelda. Alors bien entendu, il s'agit du tout premier Zelda, mais quelle aventure à ce moment, sans se douter que ça allait devenir une des licences majeures de Nintendo, et même dans l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. C'est tout un monde immense rempli de forêts et de grottes mystérieuses, afin de trouver les donjons cachés où étaient dissimulés les 8 morceaux de la Triforce pour vaincre Ganon. Et Dieu sait que ces terres d'Hyrule regorgent de passages secrets, par des arbres à brûler ou des murs à exploser, avec seulement quelques indices à notre disposition. Quant à l'augmentation de ses niveaux et de sa puissance, elle se fait par l'équipement acquis, et chaque donjon possède lui aussi un trésor caché, permettant d'avancer dans sa quête. Et chose excellente et tellement pratique pour l'époque que l'on peut même plus imaginer à l'heure d'aujourd'hui, c'est que la cartouche possède une fonction de sauvegarde intégrée. Ainsi permettant de conserver sa progression, et si l'on meurt, il n'est pas punitif car on garde l'équipement acquis. Et je vous laisse découvrir la possibilité de faire la seconde quête du jeu en y inscrivant un code secret à l'enregistrement de son nom. Et cette musique tellement mémorable. Quant au premier, et vous allez être sûrement surpris, Metal Gear qui est la version européenne-américaine. Alors oui, vous allez me dire que c'est un portage complètement différent de la version MSX de Kojima, que le joueur du grenier en a fait une vidéo le considérant comme un jeu pourri et difficile. Cette version MSX, elle a été ensuite adaptée sur NES, c'était pourri, et c'est celui dont je vais vous parler. Bon, c'est vrai que sur la boîte, on peut lire le colonel Vermon Katafi. Je comprends que ça fasse sourire. Seulement, je le remets dans l'époque de sa sortie et au moment que j'y ai joué. Et comme beaucoup de monde, j'avais aucune idée de l'existence d'une version MSX. Kojima ? Jamais entendu parler, et j'étais à des années-lumière de savoir ce qu'allait devenir cette série Metal Gear, un succès futur. Pour moi, début des années 90, c'était un excellent jeu qui a mérité toute mon attention. Déjà, j'attire l'attention que le jeu était fourni avec une carte complète, et à part quelques imprécisions, ça réduisait de moitié la difficulté. Et puis l'introduction de l'aspect infiltration qui tranchait avec tous ces titres qui étaient de l'action en continu. Le fait de commencer le jeu sans équipement et de le trouver au fur et à mesure en explorant le complexe. De choisir de foncer dans le tas ou d'aller discrètement. L'utilisation du transcepteur, glaner des informations auprès des prisonniers, que plus on en délivre, plus on gagne de l'expérience. On est libre d'aller où bon nous semble, la progression n'est pas imposée mais encadrée. Il ne fait peut-être pas partie du canon de la série, mais pour moi, il reste mon jeu préféré sur NES. Et je le trouvais moins dur et moins punitif que d'autres jeux. Voilà, j'espère que ce petit classement vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'apprécie toujours de pouvoir échanger avec vous. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux et je vous dis à la prochaine.